Aurélien qui a vu qu'il y a du Florent qui avait du Fast Marine, donc peut-être va-t-il abandonner le Mutalisk. Peut-être va-t-il repartir. Voilà, il part sur le Cafard. Donc voilà, c'était à prévoir forcément avec tous ces Marines. Le plus rentable contre le Marine, c'est vraiment le Cafard, tout simplement parce que déjà, ça tire de très loin, donc ça n'a pas besoin de s'approcher. Et quand vous avez une paquet de Marines comme ça, généralement ceux de derrière, du coup, sont trop lointains et n'arrivent pas à tirer directement sur vos Cafards. Et puis avec la version vitesse, ils vont beaucoup plus vite que les Marines, qui sont du coup pour les rattraper obligés de steamer, donc moins 10 points de vie. Donc là-dessus, ça peut être un avantage très très important au niveau Cafard. Par contre, j'ai peur que ça soit tard, parce que là, du coup, Aurélien, il a vraiment fait une grosse masse. S'il va attaquer tout de suite, là, il gagne. Je peux vous assurer qu'il gagne. On a combien de Mutalisques? On en a 8, 10, 12, 14. Mais 14 Mutalisques contre eux, on en a combien là? On en a 1, 2, 3, 2, 4, 6, 8. Voilà, on en a plus d'une trentaine. Plus de trentaine, qu'est-ce que je raconte? On en a quasiment une cinquantaine même. On a un maraudeur. Bon, je sais pas s'il y a vraiment besoin de maraudeur. D'ailleurs, on voit qu'il en a fait 15 signes. Il y en a en construction ici. Ça, c'est peut-être pour assurer le coup à terre. Les Mutalisques, rien. Florian qui persiste sur les Mutalisques. Il en a rajouté quelques-unes. Hop, on a Florian d'ailleurs qui observe voilà, qui s'est mis sur les 4 tourelles Xennaga. Florian qui repasse par le même coin, il va voir d'ailleurs l'immensité de l'armée d'Aurélien se développer, il va commencer à flipper sa race, surtout qu'Aurélien, si on regarde bien, là il fait vraiment une partie exemplaire parce qu'au niveau population, on a 117 contre 95 contre Florian. Donc on sait que Florian a quand même peu l'habitude avec les ergles, mais quand même là il y a une grosse différence, il y a vraiment énormément de production de marine. Là on a en plus ça, on a 2 réacteurs, 2 centres techniques. L'amélioration, les améliorations plus 1 en défense et attaque qui sont finies. Là, peut-être une petite erreur, une B4 qui est recherchée par Florian. Alors, ça pourrait être intéressant s'il avait la main mise sur la partie, mais là, le problème, c'est qu'il a dépensé du coup beaucoup d'argent, même si on voit qu'il en a pas mal. Mais du coup, c'est beaucoup d'argent, alors que transformer en cafard, ça aurait été peut-être beaucoup plus profitable. Décidément, aujourd'hui, je vais pas y arriver. Les Mutalisques qui passent à l'attaque et qui vont se confronter à un mur de Marines. Là, il faut baisser les. Là, voilà, Aurélien, là, voilà, il a baissé les entrées d'ravitaillement. Il a fallu les baisser aussi ici. Beaucoup de VCS qui ont fondu, mais bon, ça reste tout à fait plausible pour Aurélien. Parce qu'encore une fois, là, la masse de marine, on se croirait dans Alerte Rouge avec la masse de tanks, en fait, là. C'est absolument énorme. Le maraudeur qui s'en va, on ne sait pas trop pourquoi, peut-être pour scouter d'ailleurs. À mon avis, c'est ça. Il faudrait qu'il essaye de le marrer sa tronche avant qu'il devine où est sa base. Et là, regardez, on a un gros nuage bleu qui se débarque, et là, ce sont tous les Marines. On a le steam qui est fini. Donc là, ça peut faire très mal. Là, à mon avis, si les Marines voient les Mutalisques, là, un petit coup de steam, et hop, là, même pas besoin, regardez. Ça explose de partout, là, on dirait des gros boutons. Hop, il n'y a plus rien. Donc là, Florian qui vient de perdre, n'empêche, à peu près la moitié de son armée. Donc voilà, le maraudeur qui a repéré où était Florian. Donc là, voilà, on va y aller. On casse du rocher ici. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être voulait-il passer par là, mais là, vraiment pas besoin. Encore une fois, peut-être que là, Aurélien a vu l'armée de Florian. Il s'est dit, franchement, s'il n'y a que ça, bah, c'est banco. On a un cadavre de Didus qui avait commencé à être recherché par Florian. Alors ça, c'est quand même énorme. Où est-ce qu'il va essayer de le poser? Je ne sais pas, je ne sais même pas s'il aura le temps en fait. Parce que là, l'armée d'Aurélien arrive. Et alors là, déjà une B3 en moins, ça c'est sûr et certain. Même si Aurélien arrive, d'ailleurs, on voit que Florian abandonne. On a toujours une production de marines absolument énorme. 6, et on a déjà une nouvelle grappe ici. Faudrait qu'il l'emmène d'ailleurs, tant qu'à faire. Là, on a donc l'équipé qui arrive. Au niveau de perte, on est alors contrôle A, on va regarder ça tout de suite. Voilà, on a 131 pour Aurélien, on en a 84 pour Florian. Donc autant dire que c'est très faible. Là, la choke, là c'est bien joué par contre de la part de Florian. On voit qu'il utilise bien le rocher de la choke et on a de la perte quand même assez importante pour les marines d'Aurélien. Mais le nombre est tellement énorme et le steam est tellement efficace que honnêtement, ça pourra que passer. Là, ça pourra que passer.
Aurélien qui continue à avancer. On a une nouvelle troupe ici de toute façon qui peut contre-attaquer l'arrière. Et là voilà, là Florian qui fait le all-in. Il emmène tous ses ouvriers. La queen qui va tomber. Voilà, c'est fait. Aurélien qui a encore un bon paquet. Il a encore au moins facile une quarantaine de petits gars. On a même un VCS qui passe à la HO. Alors ça c'est peut-être du troll, mais je suis pas sûr que ce soit fait exprès. Mais alors ça aurait été marrant. La B1 qui tombe, l'amélioration. Et voilà, Florian qui abandonne. Donc une victoire d'Aurélien. Très très belle partie d'Aurélien qui a fait vraiment jouer sa tactique à fond. Il s'est pas démonté. Quand même, quand il a vu de l'aérien, il n'a pas changé de tactique. Il a dit c'est pas grave, on continue, on continue. Voilà, donc très très belle gestion. Donc à la grande surprise de tout le monde et de moi-même, et peut-être sûrement aussi d'Aurélien, hein. Une victoire donc d'Aurélien, mais une victoire sur la confrontation de Florian 2-1, mais Aurélien qui prend de nouveau le point défensif. Donc voilà, c'est très 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 bien joué encore une fois. La tactique du full marine est très efficace contre un adversaire qui ne maîtrise pas forcément en face sa race. Et qui ne s'est pas retourné, qui ne se retourne pas assez vite. Surtout qu'en plus le timing de l'attaque d'Aurélien, encore une fois, pour moi était très très bon. Au niveau des airs, on a Cardominus mais vraiment qui n'a pas pu être utilisé, je ne le vois pas, non, donc ouais voilà. Là il y a vraiment une maîtrise totale. Ici on a une chambre d'évolution qui aurait pu être faite, ici on avait un bâtiment, le bâtiment qui aurait pu être terminé également pour les voilà, excusez-moi. Oulala, un bâtiment qui a été détruit. Enfin bref, il y a vraiment une maîtrise totale d'Aurélien. On voit qu'il y a eu pas beaucoup de pertes, hein, il me semble pas. Si on voit unité perdue, Aurélien en a perdu 46, Florian 113. C'est un bon score hein, d'Aurélien, hein, qui n'a pas vraiment, eu beaucoup de dégâts. Et encore une fois, même si cette armée-là se faisait avoir, derrière, voilà, il y avait ça. Même si ça paraît petit, je peux vous assurer que derrière ça peut encore faire du dégât, quoi. Donc voilà, donc très belle partie encore une fois de Aurélien qui prend le point défensif pour la deuxième fois et qui se retrouve en troisième position il me semble du World Tournament. Salut!